Bonsoir à tous les trois et merci d'être avec nous ce soir. Bertrand Giraud, félicitations. Franchement, quand on découvre que vous réinsérez des détenus, des migrants, des gens qui ont des profils difficiles, je trouve que c'est super intéressant et admirable. D'ailleurs, vous avez reçu cette année le prix du Swiss Venture Club de Genève, c'est ça? Prix SVC. On aurait bien aimé, mais en fait, on était dans les 6 finalistes. Ok, bon. On a terminé 4e ex aequo, c'était un peu l'école des fans. Mais on était très fiers d'avoir été sélectionnés, surtout que c'est pas un concours auquel on postule, mais c'est tout d'un coup des gens qui ont pensé à nous, donc c'était plutôt gratifiant. Ouais. Bravo quand même. On a entendu dans cette vidéo que il ne faut pas avoir peur d'avoir des échecs, de vivre des échecs. On apprend de ces échecs, mais j'aimerais vous demander quel est le principal piège, la faute classique d'une entreprise qui a envie de tendre vers l'altruisme. Bettina Ferdman. Alors peut-être avant de répondre à votre question, souvent on me disait est-ce qu'il y a une entreprise socialement responsable? Et je disais non, ça n'existe pas. Il y a des individus responsables qui travaillent dans des entreprises. Alors est-ce qu'une entreprise altruiste existe? Je pose la question, il y a des individus qui pour certains peuvent être altruistes ou pas, et ça reste incroyablement de nous en tant qu'individus, ce qu'on est en capacité avec nos valeurs de faire, et dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle. Donc je crois que quand on parle de l'entreprise, il faut quand même se rappeler la base qui est, il y a des individus, des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, des personnes en situation de handicap, qui ont été éloignées du marché du travail, qui travaillent dans une entreprise et qui, si elle ne fait pas un certain chiffre d'affaires et profit, ne peut pas payer ses collaborateurs, ne peut pas payer ses fournisseurs, ne peut pas s'engager dans l'environnement. Fermez la parenthèse, je réponds à votre question qui était quel est le piège, le risque, le plus grand. Le plus grand, il se résume en un mot, et c'est l'authenticité, la sincérité. Si en haut, au milieu ou en bas, vous n'êtes pas authentique, ça ne va pas fonctionner. Vous n'allez pas vendre votre marque, ça va être contre-productif avec vos collaborateurs. Donc je pense que l'authenticité, et c'est pas un mot à galvauder, c'est juste une réalité. Et c'est pas pour rien si tous les exemples, et je le regrette, qu'on a vu ce soir, sont pour la plupart des entreprises familiales ou de jeunes entrepreneurs, c'est qu'ils l'ont dans l'ADN. Bertrand l'a dit, c'était dans le biberon, c'est des valeurs, c'est authentique, et c'est pour ça que ça marche. Donc si vous ne l'êtes pas, ça peut pas marcher. Bertrand Giraud, est-ce que vous avez fait des erreurs? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont posé problème? Le petit caillou dans le petit caillou dans la chaussure. Vous avez combien de temps avant de passer au plat? Bah oui, des erreurs, on en a fait plein, on va continuer à en faire. Mais moi, je rejoins vraiment ce qu'a dit Bettina. Il faut que ça soit ancré, parce que ça... Je dirais pas que ça demande un effort, ça demande un effort, mais cet effort, il amène beaucoup de récompenses. Déjà une certaine fierté, une certaine satisfaction d'avoir amené des collaboratrices, collaborateurs, les avoir ramenés dans le marché du travail. Et puis franchement, ils vous le rendent au centuple, mais il faut que l'effort, il soit la volonté de faire cet effort, parce que c'en est un, il ne faut pas se le cacher. Ça ne va pas forcément tout seul, il faut trouver des astuces, des mécanismes, des modes d'organisation, etc. Il faut que cet effort, il ait envie d'être produit par l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Après, oui, on peut avoir un retour. Bon, en toute honnêteté, c'est comme l'a dit Jonathan Normand, c'était correctement pris en compte dans les marchés publics. On les remporterait tous. Excusez le peu de modestie, mais dans les faits, on ne peut pas dire qu'on le fait pour ça, parce que sinon, on ferait probablement les choses un peu différemment. Donc oui, il y a le biberonnage, il y a le fait d'avoir des satisfactions lorsque ça fonctionne, et ça fonctionne quand même assez régulièrement. Puis ça amène aussi...
ça amène aussi du plaisir dans le cadre du travail. Je crois que c'est partagé au sein de l'entreprise. Stéphane Rousseau, quel conseil est-ce que vous pouvez donner à des gens qui sont en train de se dire peut-être que moi, en fait, je devrais changer la façon dont je gère mon entreprise. Vous êtes quand même à la tête des RH d'un gros bateau, École hôtelière de Glion, École hôtelière de Crans-Montana, plus plein d'autres. Un conseil. Ah, celle-là, je n'avais pas cette question. Spontanément, c'est pas immédiat, c'est-à-dire que ça se construit, être demain une entreprise altruiste. Alors, je sais pas si c'est une entreprise altruiste, insuffler de l'altruisme dans l'entreprise ou vivre une philosophie et des valeurs d'altruisme dans l'entreprise. Moi, je le vois plutôt comme ça. Plutôt comme ça, c'est un vrai projet humain. C'est un vrai projet humain pour l'entreprise. C'est quoi le projet humain d'entreprise? Donc, il faut le définir. Donc, il y a plein d'arcanes sur lesquelles on peut jouer. Ça se construit. Maintenant, il y a des choses qui me semblent importantes. La cohérence. La cohérence, c'est-à dire qu'il y a des éléments, c'est construire quelque chose de cohérent et faire très attention surtout à ce qui pourrait sembler incohérent. Voilà, un mode de gouvernance dans une entreprise altruiste avec juste un COMEX qui décide et pas de cercle de management transverse ou de cercle de discussion transverse hors management, c'est une erreur. La communication, alors on n'en a pas beaucoup parlé, mais alors la communication, c'est absolument clé. La communication, c'est une question de fond sur ce sujet, c'est pas juste une question de forme. C'est qu'est-ce qu'on dit, avec quels mots, qui les dit, qu'est-ce qu'on décrit, comment on apporte la preuve de ce qu'on dit, comment nos organisations sont aussi la preuve de ce qu'on dit. C'est très intéressant, on peut définir des valeurs, une raison d'être, etc. Mais où sont les preuves? Ça, c'est très important. Et donc, il y a toute une réflexion et une action en termes de communication. Quel mot on utilise tout à l'heure? C'était intéressant. Il y a un des intervenants qui s'est repris et qui a dit on impose l'altruisme. Il a dit non, on encourage. C'est pas du tout la même chose, beaucoup plus intéressant. Voilà, ça c'est absolument clé. Il faut faire très très attention à ça. Dans les conversations que j'ai entendues, à plusieurs reprises, j'ai entendu cette question, est-ce que tous les secteurs économiques peuvent devenir altruistes? Quand on est un cigarettier, qu'on vend de l'alcool, qu'on produit, bon, peut-être c'est un peu extrême, des armes, ou peut-être qu'on travaille dans le monde de l'automobile, est-ce qu'on peut être altruiste? Bettina Ferdman. Encore une fois, tout dépend des individus. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, peut-être par rapport à il y a une vingtaine d'années, où on pouvait se dire comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer progressivement, on pouvait le considérer. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a un moment donné où il faut plus de contraintes, où les consommateurs deviennent des consommateurs, où les investisseurs décident dans leur portefeuille qui vont avoir un impact avec l'argent dans lequel ils investissent. Et je pense qu'on n'a plus tellement le temps même de se poser ce type de questions. Mais Philippe Maurice vient vous demander un coaching. Est-ce que vous acceptez? Ma réponse il y a 20 ans, c'était oui. Ma réponse aujourd'hui, c'est non, non et non. Ok, ça, au moins, c'est clair, clair et clair. Mais ça montre aussi l'évolution entre les pionniers qui ont permis à des entreprises et des grandes entreprises de pouvoir s'améliorer et d'évoluer dans un pays où clairement nos traditions et le consensus et où il ne fallait pas de contraintes, et aujourd'hui avec des enjeux qui, je pense, nous dépassent et pour lesquels, malheureusement, le discours progressif ne me semble plus adapté au vu de notre situation actuelle. Le service des plats chauds a commencé, donc nous avons assez peu de temps, mais j'aimerais quand même vous offrir la possibilité d'interpeller et de poser une ou deux questions à nos invités. Est-ce que je vois une main qui se lève dans la salle? Ils ont envie de manger. Oui, super. Dan Whiting a une question à vous poser. Je vous remercie. C'est une question pour Bettina. Philippe Maurice. Le fait qu'aujourd'hui c'est non, non, non,
est-ce que ça ne ferme pas des portes à aider des sociétés comme Philip Morris à avoir de l'aide avec des personnalités comme la vôtre de changer dans le meilleur monde? C'est une question. Merci pour la question. L'organisation que j'ai créée en 2000, qui s'appelait Filia, c'était le premier réseau d'entreprises engagées dans l'impact sociétal. BAT était membre, British American Tobacco. Philip Morris était membre. Les critères qui avaient été définis ou co-créés avec Ethos à l'époque étaient vraiment dans une optique d'amélioration et de dire c'est pas noir, c'est pas blanc, donc n'importe quelle entreprise, on peut l'aider à s'améliorer. Aujourd'hui, je suis convaincue, et peut-être plus militante que je ne l'étais il y a 20 ans, que ça n'est pas suffisant, qu'il y a des enjeux sociétaux pour lesquels, et j'entends et je soutiens les initiatives de Jonathan, de Bicorp, et effectivement, il faut prendre les entreprises où elles sont et les amener progressivement à s'améliorer. Mais je pense que ce soir, vous me donnez l'occasion, et je vous en remercie, de vous dire que ça ne suffit pas et que peut-être, encore une fois, le monde nous demande des réponses peut-être plus radicales que ce que l'on aimerait et ce pourquoi j'ai lutté pendant de longues années. J'espère que je suis claire avec vous. Merci pour cette question.